Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trouve dans un parc à côté du lac d'Ontario. Je vous laisse googler tout ça. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une session de stretching spéciale d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu de vent au Canada. Bizarrement, c'est du vent chaud, c'est pas du vent froid. Donc je vous laisse attraper votre tapis comme d'habitude et on se retrouve de suite. PS, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus louper de vidéos. Vous pouvez vous installer en bout de votre tapis, les pieds largeur bassin, les genoux déverrouillés, tirez le coccyx vers le sol, engagez votre sangle abdominale, relâchez les bras le long du corps. Vous allez inspirer et sur une expiration, vous basculez le menton vers la poitrine. Vous déroulez le buste sur les jambes, vous allez plier les jambes, mettez les mains au sol. Passez sur les genoux directement. Vous passez les mains en dessous de vos épaules. Vous avez le dos aligné pour commencer. Vous allez inspirer. Vous gonflez votre dos. Vous arrondissez votre dos. Vous expirez. Vous creusez le dos. Et vous regardez devant vous. Alors ici, j'ai pas d'élastique. J'ai pas mal prévu mon cou. Du coup, j'ai les cheveux qui vont dans tous les sens. Donc, je suis désolée si vous ne voyez pas mon visage. Mais je suis là. Donc, inspirez par le nez. Et vous arrondissez votre dos au maximum. Vous avez les omoplates qui s'élargissent. C'est-à-dire comme si elles voulaient s'éloigner du dos. Vous expirez. Vous poussez le coccyx vers le ciel. Vous levez la tête. Vous regardez devant vous. J'inspire. J'arrondis mon dos, les omoplates s'éloignent au maximum, comme si elles voulaient se détacher de votre corps. J'expire, je me redresse, je regarde devant moi. Encore. Encore une fois. Levez, arrondissez votre dos au maximum. Expirez. Regardez devant vous, passez en position de l'enfant. Vous savez que j'adore cette posture, j'adore la faire dans les cours de pilates et de stretching, elle est très très bénéfique. Hop, on maintient la position. Vous tirez les mains devant vous, comme si vous voulez chercher le bout du tapis. Vous avez toujours votre sangle abdominale qui est maintenue. Même si c'est du stretching, vous avez les abdos qui sont engagés. Donc votre transverse et votre périnée. On garde ça. Très bien, ici, vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous allez passer en position de sphinx. Vous regardez devant vous, vous éloignez les épaules de vos oreilles. J'inspire et position de l'enfant et on repart. Donc ici, on rajoute un mouvement sur les hanches. Et on garde toujours un travail sur le dos. Allez, expirez, passez en position de sphinx. J'inspire, je pousse les hanches vers l'arrière. Position de l'enfant. Et je continue. Hop, regardez devant vous. Position de l'enfant. Inspirez. Expirez. Et revenez en position de départ. Position de l'enfant. Dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Poussez les fessiers vers l'arrière, vers les talons. Revenez en position de l'enfant. Ici, ce que vous allez faire, vous allez mettre les mains sur le côté. Donc, ramenez la main gauche sur le côté du tapis. Et la main droite, on vient étirer sur le côté. Revenez au centre. On tire de nouveau les mains vers le tapis comme si on voulait l'attraper. Pivotez de l'autre côté, donc main droite sur le côté droit. Et on revient au centre. Hop. Et on change. À chaque fois que vous changez de position, je vous demande d'aller chercher plus loin dans votre étirement. Donc ici, tirez les mains devant vous, en bout du tapis.
sur le côté. On vient chercher loin sur le côté. Hop. On sent l'étirement sur la colonne vertébrale, sur le buste, peut-être un petit peu dans les hanches selon l'ouverture de vos genoux. Gardez une respiration lente et contrôlée. Ne respirez pas comme ça. Vous êtes vraiment dans le contrôle. Vous êtes posé et apaisé. Passez une dernière fois en position de l'enfant. Très bien, vous allez lever les hanches au-dessus de vos genoux. Vous imaginez une ligne. Mettez les mains devant vous. Engagez le centre du corps. Posez la tête contre le tapis. Et maintenez la position. J'inspire et j'expire. Essayez d'aller chercher plus dans votre étirement. Les mains qui viennent chercher toujours le bout du tapis. Vous imaginez que quelqu'un vous appuie entre les omoplates, comme si vous voulez toucher la poitrine avec le sol. Inspirez, expirez, ramenez les mains près de votre visage. Vous allez vous redresser les fessiers contre les talons, pardon. Hop. Je me recentre. Vous mettez les hanches au-dessus de vos genoux et là, vous allez attraper vos talons avec vos mains. Vous poussez les hanches vers le ciel, vers le plafond. Vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez le cœur au maximum et on garde ça. Engagez ce centre du corps. Éloignez les épaules de vos oreilles au maximum. On maintient, on maintient. Inspirez, expirez. Vous pouvez revenir en position de départ. On relâche un tout petit peu. Vous pouvez relâcher les bras. Vous pouvez enrouler les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Et on y retourne. Vous basculez vers l'arrière en fait. Hop, vous attrapez vos talons ou vos chevilles. Vous poussez les hanches vers le ciel. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Éloignez les épaules de vos oreilles. Et on garde ça. Vous pouvez fermer les yeux. Et on respire, on contrôle. Inspirez, expirez. Repassez en position de l'enfant une dernière fois. Hop, on vient relâcher tout ça. Lentement ici, vous allez tendre les jambes contre le tapis. Hop. Vous pouvez mettre la tête sur le côté. Là, je vous vois. Hop, tendez les jambes. Vous allez mettre les mains, les paumes de main vers le tapis. Vous allez vous redresser. Donc vous redressez le buste, les épaules ne touchent pas le tapis et vous maintenez la position. Travaille un tout petit peu la posture ici. Travaille l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine. Et on maintient ça. J'inspire et j'expire. Ça risque peut-être de travailler dans les bras, ça dépend. Mais c'est normal, vu que vous avez les bras qui sont surélevés, qui ne touchent pas le tapis. Vous avez les hanches qui sont enfoncées dans le sol également. Inspirez, expirez et reposez lentement la tête au sol. On va le refaire une deuxième et dernière fois. Pivotez les mains contre le tapis, les paumes de main vers le tapis. On va rajouter une option, on va lever les jambes en même temps. Donc j'inspire, j'expire. Tirez les mains vers les talons. Levez les pieds du sol, levez la poitrine du sol. Et vous gardez ça. Vous pouvez tendre les orteils
Et on garde, on maintient. Cette posture s'appelle la sauterelle. On garde ça, on se concentre sur son mouvement, sur sa posture. On profite de ce moment-là également. Vous êtes là pour vous faire du bien et pas pour vous faire du mal. Très bien. Inspirez et expirez. Je repose lentement. Crochetez les pieds au sol. Vous allez passer sur les genoux. Hop. Mettez les mains en dessous de vos épaules. On va partir sur un chien tête en bas. Vous inspirez, vous expirez. Vous levez les genoux du sol. Vous poussez les hanches vers le ciel. Éloignez les mains devant vous. Vous rapprochez la poitrine près des genoux et vous tendez au maximum votre colonne vertébrale. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes, soit vous les gardez fléchies, c'est comme vous voulez. Donc vous allez sentir le travail au niveau de votre dos, c'est normal, vous avez les talons surélevés. Inspirez, expirez, reposez lentement, genoux au sol. Si vous voulez, vous pouvez passer en position de l'enfant ou rester à quatre pattes. On y retourne, deuxième et dernière fois. Donc, éloignez les mains devant vous, crochetez les pieds au sol. J'inspire, j'expire, je lève le genou du sol et je pousse les hanches, le coccyx vers le ciel comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait, comme si c'était une pince et qui vous tirait vers le ciel. Rapprochez le buste près de la poitrine et vous avez les bras à hauteur de vos oreilles. Et le dos est absolument droit. Je ne veux pas de dos rond. Du moins, essayez. Et sentez ce travail au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Les abdos sont gainés ici, sinon vous n'allez pas tenir. Inspirez, expirez. Posez genoux au sol. Passez en position de l'enfant. Ramenez les bras le long du corps. Ouvrez les genoux vers l'extérieur du tapis et on garde ça. Vous pouvez arrondir le dos ici. Très bien, ramenez les mains près de votre visage. Redressez-vous. Hop. Ici, petite posture que j'aime bien. Vous restez sur les genoux, vous ramenez les mains au-dessus de votre tête, paume de main en direction du ciel et vous allongez au maximum. Vous grandissez, vous regardez devant vous. Vous imaginez que quelqu'un vous tire par les poignets, comme si vous voulez qu'on vous agrandisse les bras. Et on garde ça. Et lentement, vous relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez bouger les épaules, tourner le buste. Maintenant, je vous invite à passer sur le dos, sur votre tapis, bien sûr. Hop. Donc, jambes fléchies ici, talons près de vos fessiers, pardon. Vous inspirez, vous expirez, poussez les hanches vers le ciel. Mettez les mains au niveau du bas du dos. Soit vous gardez les mains là, soit vous les posez au sol et vous poussez les hanches vers le ciel. Comme si vous voulez arquer votre dos ici. Et on garde ça. J'inspire et j'expire. Et lentement, vous pouvez reposer votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, contre le tapis. On va le refaire une seconde fois. Inspirez, expirez. Poussez les hanches vers le ciel. Soit vous mettez les mains en bas du dos,
au-dessus de vos fessiers. Ça, vous les gardez le long du corps. Et on garde ça. Donc poussez au maximum ses hanches vers le ciel, vers le plafond. Abaissez votre menton vers la poitrine pour aligner votre nuque au maximum. Et vous enfoncez les épaules dans le tapis. Inspirez. Expirez lentement, reposez vertèbre après vertèbre, tranquillement. Ici, je vous invite à ouvrir les bras sur le côté. Vous ramenez une jambe au-dessus des hanches, l'autre jambe étendue et vous basculez le genou sur le côté. Donc cet exercice, on peut le faire avec les deux jambes fléchies et on bascule sur le côté. Ici, on a une jambe tendue, donc ici c'est ma jambe gauche et la jambe droite est fléchie et j'ai pivoté sur le côté. Voilà pour l'explication. Soit vous gardez la tête au centre, soit vous mettez la tête du côté opposé de la jambe. Ça va pour les indications. Et vous maintenez ça, vous devez sentir un étirement au niveau du fessier et en bas du dos. Inspirez, expirez, revenez au centre. Hop. Vous pouvez replier les deux jambes, garder les bras en ouverture. Ici, on va faire le contraire. Tendez votre jambe droite. Ramenez le genou gauche à 90 degrés et pivotez sur le côté. Hop. Le genou est toujours aligné à votre hanche. Vous n'êtes pas ici, ni trop haut, mais vraiment le genou face à votre hanche. Et vous gardez ça. Vous inspirez, vous expirez, vous revenez au centre. Hop, reposez les pieds, jambes fléchies. Vous allez attraper votre jambe droite, donc attrapez au niveau de votre tibia, tirez le genou près de vous et tendez la jambe gauche au sol. Soit vous la tendez, soit vous la gardez fléchie. Vous inspirez, vous expirez, vous changez de jambe directement, attrapez le genou droit, tirez-le près de vous et tendez votre jambe droite au sol ou sinon vous gardez la jambe fléchie. Vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine, vous les entourez avec vos bras, vous pouvez redresser la tête du sol, vous faites des petits mouvements de gauche à droite. Hop, on se laisse bercer. Oups, sans tomber. Reposez les pieds au sol, tendez les jambes, posez la tête. Vous allez coller les jambes ici, vous allez abaisser les orteils vers le sol. Ramenez les mains derrière vous. Vous les crochetez et vous vous grandissez au maximum. Vous vous étirez au maximum ici. Vous imaginez que vous êtes sur une planche et qu'on vous tire par les chevilles et par les mains. Alors c'est pas pour vous torturer, c'est pour vous faire du bien. Et on garde ça. Inspirez, expirez, relâchez les bras le long du corps. Sentez comme vos bras sont mous et lourds. Et je repose. Ramenez les jambes fléchies. Vous allez les rattraper de nouveau avec vos mains. Et ici, vous allez vous balancer vers l'avant et vers l'arrière. Hop. Vous passez assis en bout du tapis. Hop. Directement, vous pouvez passer accroupi. Vous abaissez la tête, le buste sur les jambes. Vous redressez les fesses.
Posez les mains au sol, vous avez les jambes fléchies, le regard entre les jambes. Hop, on garde ça. Lentement, dépliez les jambes sans redresser votre buste. Le buste reste en bas, vous relâchez les bras, vous relâchez la tête. Inspirez, expirez, redressez-vous. Hop, enroulez les épaules, la nuque et la tête et les cheveux, si vous avez les cheveux détachés comme moi. Pour terminer, je vous invite à repasser debout sur le tapis, à vous replacer, talons en dessous de vos hanches. Mettez les mains l'une contre l'autre et lentement vous allez basculer sur le côté gauche. Venez avec moi, je suis votre miroir. On vient s'étirer de nouveau. Revenez au centre. Et la même chose, les mains bien au-dessus de votre tête, paume de main collée, doigts collés et on vient chercher au maximum. Je reviens au centre lentement. Vous allez ouvrir les mains ici. Vous laissez comme si vous voulez passer l'air entre vos doigts. Vous les repositionnez au-dessus de votre tête. Hop. Vous pouvez même lever les talons ici. Gardez les jambes fléchies. Et vous maintenez la position. Alors d'avoir les doigts ouverts, ça fait passer de l'énergie. Et d'avoir les mains collées également. Donc profitez de cet instant une dernière fois. Pensez à vos objectifs, à vos rêves, à vos ambitions. On garde ça. Vous pouvez reposer les talons au sol, mais gardez les mains collées, les mains jointes. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Et lentement, inspirez, expirez. Relâchez les bras le long du corps. J'espère que cette séance de stretching en extérieur vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!